Dans cette chanson, je perçois l'harmonie entre le divin et l'humain, ainsi que la recherche de la compréhension. Je remarque aussi que malgré les milliers de lettres d'amour que je vois dans cette toile, la mort reste difficile à accepter pour les proches des défunts. Cela s'explique peut-être par le manque de connaissances. C'est intéressant de constater que la connaissance se forge à travers l'expérience de vie, et que tant qu'on n'a pas accompli certains objectifs, les souffrances persistent. Toutefois, je suis convaincu que je ne te laisserai jamais tomber. Parfois, dans les moments difficiles, je me sens perdu et je cherche mon identité. Je crois que la transformation est naturelle, comme la chenille qui devient papillon, mais elle ne se fait pas sans effort. C'est important de ne pas tricher avec ça. Ces derniers mois, j'ai ressenti une grande énergie et un besoin de m'ouvrir à l'extérieur. Je crois que cette transformation m'aidera à arrêter de fuir mes blessures et à avancer dans la vie en toute sagesse. Les applaudissements sont une belle reconnaissance de ce travail intérieur que j'accomplis. Dans ce texte, j'ai l'impression d'être à un niveau élevé et un peu déconnecté de mon corps, mais je vois la petite fille en moi comme des ailes dans cette forme et tout ce qui dans les comptines et les histoires me donnait tant de joie. Peut-être est-ce une année de pause pour prendre du recul, mais je sais que l'amour est important et quelqu'un en prend soin de moi. Je suis reconnaissant de toutes les parties de moi qui m'envoient des informations. Je suis reconnaissant envers Dieu et tous les espaces de moi qui sont plus aimants, plus sages et qui ont accès à une connaissance globale. Parfois, je me sens déconnecté, mais j'essaie de changer et de me rappeler la simplicité enfantine de la vie. Je suis humble et je travaille à laisser partir toute prétention d'être quelque chose que je ne suis pas. Je veux commencer par cultiver mon propre jardin. Dans cette conversation, nous parlons de la façon dont nous pouvons trouver la plénitude et le bonheur en nous-mêmes plutôt que de les chercher à l'extérieur. Nous comprenons que toutes les pièces de notre vie sont comme des pièces de puzzle, et nous cherchons à les assembler afin d'obtenir une expérience plus vaste et plus cohérente. Nous devons reconnaître que certaines croyances limitantes nous empêchent souvent de trouver le bonheur. Nous devons donc regarder en nous pour comprendre pourquoi nous avons du mal à trouver la paix et l'épanouissement. Nous comprenons que la souffrance est souvent le reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, et nous cherchons à nous connecter à notre source intérieure pour trouver la paix et la guérison.